Depuis sa création en 1967, Air Mauritius a connu 12 PDG, dont 4 depuis 2010, soit André Viljoen du 8 décembre 2010 au 21 août 2015, Meg Pillay du 24 février 2016 au 28 octobre 2016, Soma Sapavou du 1er juillet 2017 au 2 mars 2020 et Kreshimir Kako du 14 décembre 2022 au 29 février 2024. Si la compagnie a pu surmonter les problèmes rencontrés depuis sa création, la pandémie de la COVID-19 a été une difficulté de trop. Ainsi, le 20 avril 2020, Air Mauritius est mise sous administration volontaire, sous la tutelle de Sattar Haji Abdullah, CEO de Grant Thornton. Une décision qui a eu des répercussions de taille. Mise à la retraite, vente d'avions, rachat des actions, injection des fonds de la Mauritius Investment Company, pour ne citer que cela. Le 30 septembre 2021, la compagnie regagne son autonomie avec des changements en profondeur. Dès lors, elle est la propriété exclusive de la nouvelle entité étatique Airports Holdings Limited. Les difficultés internes et externes n'ont cependant pas disparu, entre accusations d'ingérence politique, de mauvaise gestion, de népotisme, entre autres. La compagnie d'aviation a vogué dans des eaux troubles. Les récents problèmes opérationnels ont continuellement plongé MK dans la tourmente. Voilà que le 29 février dernier, le CEO suspendu depuis quelques mois est finalement remercié. Et cette semaine, Canarian, le CEO d'Airports Holdings Limited, qui est représenté à AHL au sein du conseil d'administration, démissionne. Il n'a jusque-là pas expliqué sa décision. Actuellement, le conseil d'administration est composé de Marde Venkataswamy, président, Jitendra Bisesar, CEO de la MIC, Nayan Kumar Bala, ancien secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique, Arvind Bundan, directeur de la MTPA, Azim Karimji du groupe Karimji, Anthony Davis, professionnel de l'aviation, Golobchan Gobardhan, directeur de la State Investment Corporation, Harold Mayer, ancien président d'Omnicane et CEO de Ciel Textile, Amana Ragavoudou, avoué, Youssouf Saleh Mohamed, ancien président de la SICOM, Maxime Sosier, Senior Counsel, et Surendra Tilak, entrepreneur et conseiller au bureau du Premier ministre. Malgré les récentes conférences de presse du président du conseil d'administration et de l'officer in charge pour annoncer des mesures palliatives et des développements à venir, de nombreuses questions restent sans réponse.